Bonsoir à tous, on se retrouve pour notre cours numéro 66 sur la halachot de Shabbat. On va voir ce soir un sujet à part entière, Bezrat Hashem, peut-être deux si on a le temps, mais déjà commençons par un. Et donc sans plus tarder, je vous partage mon écran. On va parler ce soir de la douche à Shabbat. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on rentre dans l'été. Donc on va parler de la douche. Ok. Alors, Rechitsa, me besamim vetirtuar shinaim. Donc le fait de se doucher, me besamim, c'est donc de se parfumer et aussi de se brosser les dents. Donc là, on parle de Shabbat. Rechitsa b'maim chamim. Donc déjà, il faut savoir que Chazal asrou lichotz et kol hagouf beShabbat b'maim chamim. Nos chachamim ont interdit de se laver tout le corps, l'intégralité du corps pendant Shabbat avec de l'eau chaude. Pourquoi? Parce qu'on a une xérat à balanim, c'est ce qu'on appelle le décret des balanim. Donc les balanim, c'est ceux qui étaient responsables des bains. À l'époque, c'était des bains publics. Et donc, il y avait des responsables de ces bains publics. Et au début, qu'est-ce qui s'était passé? À l'époque, il était permis de se laver le Shabbat tout le corps avec de l'eau qui était chauffée d'avant Shabbat. Et en fait, ce qui s'est passé parce que on avait le droit à l'époque de se doucher donc avec cette eau qui avait chauffé depuis avant Shabbat, mais il y avait certains balanim, des Réchaïm, qui ont commencé, ils ont vu des fois qu'il y avait beaucoup de monde qui venait au bain et qu'il n'y avait pas assez d'eau chaude en stock. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allumaient du feu pour chauffer de l'eau supplémentaire pour qu'il y ait de l'eau. Donc, quand les Chachamim ils ont vu ça, ils ont fait une takana. Il est interdit désormais de se laver l'intégralité du corps avec de l'eau chaude pendant Shabbat. Et cette takana, la première chose, c'est qu'elle s'applique à la maison et aussi dans les bains, donc les bains publics. Et ça s'applique même que l'eau ait été chauffée pendant Shabbat ou même si l'eau elle a été chauffée avant Shabbat. Comme par exemple avec un, même si elle a été chauffée depuis la veille de Shabbat, comme si par exemple elle est dans un récipient ou qu'elle a été chauffée par un ballon solaire avant Shabbat, etc. Dans tous ces cas-là, c'est interdit. On a cette takana de Chachamim. Encore une fois, c'est une takana des Chachamim. Donc une takana des Chachamim, c'est en vigueur jusqu'à aujourd'hui, pour toujours en fait. Et d'ailleurs aujourd'hui encore plus, puisqu'aujourd'hui on a la possibilité plus facilement encore de chauffer de l'eau chaude chez soi avec un ballon électrique, avec un Junkers, donc une chaudière à gaz, etc. Et donc cette takana, elle serait peut-être encore plus valable aujourd'hui. En tout cas, elle est valable, elle a été instituée à l'époque. Et donc depuis cette takana, on a l'interdiction de se laver l'intégralité du corps pendant Shabbat avec de l'eau chaude. Donc chauffer l'eau, c'est évident que c'est interdit, mais même avec de l'eau chaude qui est déjà existante. Et c'est ça tout l'enseignement. Donc première règle, il faut suivre. Ce soir, c'est pas très compliqué, mais il faut suivre. En tout cas, c'est des choses qu'on a besoin régulièrement. L'intégralité du corps à Shabbat avec de l'eau chaude, c'est interdit. Évidemment, avec de l'eau qu'on va chauffer Shabbat, c'est interdit, mais même avec de l'eau qui est déjà chaude, c'est interdit. On parle ici de l'intégralité du corps. Maintenant, qu'en est-il de l'eau tiède ou de l'eau froide? Elle est pochrim. Donc même de l'eau qui est tiède, ce sera interdit. Pareil. Par contre, de l'eau froide, c'est permis. Encore une fois, ici, on est dans l'intégralité du corps. Donc intégralité du corps, eau chaude, interdit. Eau tiède, interdit. Eau froide, permis. D'ailleurs, faire attention quand on ouvre l'eau froide, parce que si on est avec un mitigeur, ce qui est souvent le cas, il suffit que ça soit un tout petit peu vers l'eau chaude pour que déjà ça tire de l'eau chaude ou ça chauffe de l'eau. Donc, faut faire très attention à ça. Quand on dit de l'eau froide, c'est de l'eau qui est vraiment froide. Par contre, il y aura quelque chose qui sera permis, mais ça, faut faire attention, c'est permis que dans les mutar liftoach meat gam et berez hamayim hachamim shiokmu al yedei dut shemesh kedei lafrit meat mikor hachaim. Donc l'eau chaude, c'est interdit. L'eau tiède, c'est interdit. L'eau froide, c'est permis. Et l'eau froide dans laquelle on va mettre un tout petit peu d'eau chaude, mais on ne parle pas de tiède ici, on parle d'un tout petit peu d'eau chaude, mais faire très attention parce qu'on parle dans un cas où il y a un ballon d'eau chaude solaire. En Israël, c'est régulier qu'il y ait des ballons d'eau chaude, ça s'appelle le Dutch Shemesh. Donc dans ce cas-là, on aura le droit de rajouter un tout petit peu d'eau chaude, encore une fois, pas pour qu'elle soit tiède, mais pour qu'elle soit pas glacée, on va dire. Et donc ça, ce sera permis. Maintenant, encore une fois, dans la plupart des endroits, je ne pense pas qu'il y a ce Dutch Shemesh, ce ballon d'eau chaude, et donc ça ne sera que l'eau entièrement froide qui sera permise à Shabbat.
s'il y a ce doute chez mèche, ballon solaire, alors on aura le droit de mettre un tout petit peu d'eau chaude, mais pas tiède, un tout petit peu d'eau chaude pour pas qu'elle soit glacée. Également, dans les cas où on dit qu'on pourra se laver, donc par exemple avec l'eau froide, on a dit qu'on peut se laver avec l'eau froide Shabbat. Itnagev me'agevet benachad, on s'essuiera avec une serviette, mais délicatement. Pourquoi? Pour ne pas en arriver à un problème de srita. Srita, c'est une des mélachot qui est interdite Shabbat. Essoré, donc essoré, c'est pas forcément comme un malade mental. Pour transgresser l'interdit, il suffit de très peu. Donc, il faut faire très attention de s'essuyer avec une serviette qui n'est pas déjà trempée. Et aussi faire très attention quand on s'essuie pour ne pas en arriver à de la srita, donc un essorage, et donc il faudra faire délicatement. Même pour les Ashkénazim, c'est permis aussi de se laver tout le corps à l'eau froide. Donc ça aussi, ce sera permis pour les Ashkénazim de se laver le corps à l'eau froide. Concernant le mikvé, donc il y en a qui se trempent au mikvé à Shabbat matin. Alors, a priori, il faudra se tremper dans un mikvé où l'eau sera au moins un petit peu froide. Par contre, si l'eau est tiède, alors pour le mikvé, on a le droit, on a sur qui s'appuyer, celui qui veut se tremper dans un mikvé qui est tiède. Puisque ici toute l'intention c'est la purification par le mikvé et ce n'est pas pour se laver pour un plaisir de lavage. Donc là, il n'y aurait pas la takana ici en quelque sorte des chachamim, ou en tout cas on pourrait se tremper dans un mikvé d'eau froide, mais aussi d'eau, même si elle est tiède, on aurait sur qui s'appuyer. Il faudra faire attention celui qui se lave par exemple tout le corps à l'eau froide. Quand on se lave les cheveux ou la barbe, etc., c'est aussi des cas où on risque l'essorage. Il n'y a pas seulement la serviette sur le corps, mais aussi les cheveux la barbe, et donc il faudra essuyer ça vraiment très délicatement pour ne pas en arriver à un problème d'essorage. Qu'en est-il maintenant? Donc jusque-là, on est dans l'intégralité du corps. Qu'en est-il maintenant de pas la majorité du corps? Mutar lichot panav yadav veraglav osher evarav bemaim chamim. Il y aura également un cas où on aura le droit, ce sera de se laver seulement une minorité du corps. Donc par exemple, se laver les mains, les pieds, les aisselles, par exemple. Bon, il faut vraiment que ça reste une minorité. Faut pas qu'on se lave la majorité du corps en fait. Et on pourra donc à ce moment-là le faire avec de l'eau chaude. Mais encore une fois, quand on dit qu'on peut, toutes ces autorisations de l'eau chaude là, c'est-à-dire de mettre un tout petit peu d'eau chaude pour pas que l'eau elle soit gelée, et ici aussi de ne pas laver tout le corps, de laver que des parties du corps, une minorité du corps, on parle d'eau chaude qu'on a le droit d'utiliser Shabbat. C'est-à-dire que c'est de l'eau qui était déjà prête avant Shabbat, déjà chaude, ou alors qui a été chauffée par un ballon solaire. Mais si c'est de l'eau qui va être chauffée maintenant, ça c'est interdit dans tous les cas, même de mettre un petit peu d'eau dans l'eau froide ou même de se laver quelques parties du corps. Donc dans la majorité des cas, je ne pense pas qu'il y a de l'eau chaude qui est prête ou qui vient d'un ballon solaire. En Israël, encore une fois, c'est récurrent, mais on parle dans la majorité du monde. Et donc, ce ne sera pas permis. Maintenant, si quelqu'un a un ballon solaire ou qu'il a de l'eau chaude qui est préparée depuis la veille de Shabbat, si ce n'est pas le corps entier, mais que c'est une minorité du corps, alors tant qu'il lave une minorité du corps, ce sera permis. Une seconde. Mitztaher. Michel Arvedarko, Aruka Beshabatot, Shebayim Akait, Salohatim, Veachom Rav Meod. Celui qui est allé, par exemple, qui a marché un très long chemin à Shabbat, les Shabbats qui sont des Shabbats d'été, par exemple, où il fait vraiment très très chaud, le soleil tape très fort, et que la personne, elle transpire, et qu'elle est très très dérangée après par cette transpiration si elle ne se douche pas, alors il lui sera permis de se laver tout le corps. Jusque-là, on a dit qu'avec l'eau chaude, encore une fois, on parle, je répète, mais c'est très important, d'une eau chaude qui est prête d'avant Shabbat ou alors d'une eau qui vient d'un douche mèche, un ballon solaire. On a dit que tout le corps c'était interdit, mais que une minorité du corps c'était permis. Et bien là aussi, on a une exception. On pourra se laver tout le corps avec cette eau chaude qui est prête depuis avant Shabbat ou qui vient du ballon solaire. Que ça soit pour les Ashkenazim ou les Sfaradim. C'est une exception ici parce que la personne, elle est très dérangée par la transpiration. Elle a transpiré beaucoup parce qu'il fait très chaud. Et donc, on pourra lui permettre de se laver tout le corps avec de l'eau chaude. Mais encore une fois, on parle d'une eau chaude qu'on peut utiliser Shabbat. En France, ça sera très compliqué parce que je vois pas comment quelqu'un va préparer de l'eau chaude avant Shabbat. Il y a des cas qui sont très, très rares. Ou des ballons solaires. Maintenant, celui qui a ça, alors il peut faire ça dans un cas ici spécifique, qui est une exception, si la personne elle transpire beaucoup et qu'elle est dérangée par ça. Également, il y aura un cas où ça sera permis, ce sera pour les enfants, de laver tout le corps. Un petit enfant et un petit enfant jusqu'à l'âge de 9 ans, on pourra lui laver tout le corps puisque l'enfant est habitué à être lavé euh,
régulièrement, tous les jours, ou alors dès qu'il est sali, il a l'habitude d'être lavé. Donc on pourra être plus tolérant pour les enfants jusqu'à l'âge de 9 ans pour qu'ils se lavent tout le corps. Le, le savon, après, juste après, on va parler de Yom Tov, c'est pas le sujet ici, mais je veux quand même faire le parallèle avec Yom Tov pour voir les différences. Le savon, donc on a le droit d'utiliser du savon dur, donc le savon rigide, ou du savon liquide. Par contre, les Ashkénazim sont plus rigoureux sur le savon dur. Ils n'utilisent pas du savon dur, ils n'utiliseront que du savon liquide. Les Sfaradim pourront utiliser savon dur et savon liquide sans aucun problème à Shabbat. Netinat me besamim, donc concernant le fait de mettre du parfum, par exemple, euh, ou du déodorant. Donc on a le droit de mettre ça, du parfum ou du déodorant sur le corps ou sur nos cheveux. Par contre, ce sera interdit de le mettre sur les habits. Parce qu'en fait, quand on le met sur les habits, c'est quelque chose où l'odeur va se maintenir, elle va rester. Ce sera un problème pendant Shabbat parce qu'on crée une odeur sur un support sur lequel elle va rester. Par contre, sur le corps ou sur le corps ou sur les cheveux, en fait, ça va très vite, très rapidement ne plus disparaître parce qu'avec la transpiration, ça va s'évaporer. Mais sur un vêtement, ça sera très important. Donc, si par exemple quelqu'un il a un débardeur, un Marcel, il veut mettre du déodorant, faire très attention de ne pas toucher le t-shirt. Sur le corps lui-même, euh, c'est permis. Très bien. Il y en a qui ont l'habitude de mettre un peu d'eau de rose comme ça sur les mains pendant Shabbat. Il y a des fois des gens qui donnent ça à la Sina ou autre. Ce sera permis encore une fois parce que c'est sur le corps directement. Il ne faut pas que ça touche les habits. Et dans ce cas-là, ce sera permis. Moutar les tsartser shinaim. Une seconde. Moutar les tsartser shinaim b'mevreshet im mishra. Donc on a le droit de se brosser les dents Shabbat avec une brosse à dents et avec du dentifrice normal. Sauf exception, c'est-à-dire que sauf si des fois il y a des personnes qui sont habituées à saigner, c'est-à-dire qu'elles saignent régulièrement des gencives, et donc une personne qui sait honnêtement qu'elle saigne souvent, ou que ça lui arrive souvent, il ne faudra pas qu'elle se brosse les dents parce que ça entraîne un saignement et c'est interdit. Mais si la personne n'a pas l'habitude de saigner, elle a le droit de se brosser les dents avec sa brosse à dents classique et son dentifrice classique. Et il est permis également de mouiller la brosse à dents avec de l'eau avant le brossage des dents, et également de la laver, la brosse à dents, après s'être brossé les dents. Là, on a vu tout ce qui est la douche à Shabbat. Je voudrais qu'on voit, c'était pas dans le sujet, mais pour faire tout de suite le parallèle avec Yom Tov, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on a bientôt un Yom Tov, pour voir s'il y a des différences. Donc déjà, Shabbat, on avait dit on n'a pas le droit de chauffer de l'eau pour se doucher, c'est évident, parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de chauffer de l'eau. Alors à Yom Tov, on pourrait croire que peut-être c'est différent, parce que Yom Tov, on sait qu'on peut chauffer de l'eau, par exemple, pour manger, etc. Encore une fois, avec s'il y a un feu existant, quelqu'un qui va allumer du gaz, en faisant attention de ne pas éteindre l'allumette, etc. Mais il y a des possibilités de chauffer de l'eau, en tout cas à Yom Tov. Alors on aurait pu se poser la question, est-ce qu'on peut chauffer de l'eau pour se doucher? Alors, Assur les Chamem Maïm be Yom Tov kedei lichotz ba'em et kol hagouf. Donc on n'aura pas le droit de chauffer de l'eau à Yom Tov pour se laver l'intégralité du corps, puisque ce n'est pas un plaisir qui est équivalent chez tous les gens. Parce que pas tout le monde se lave tout le corps tous les jours. Donc, comme c'est pas quelque chose qui est chez tout le monde, ce qu'on a permis, en fait, en général, c'est ce qu'on appelle ochel nefesh, c'est-à-dire que c'est la nourriture. Tout le monde mange et donc c'est permis de faire de cuire, par exemple, à partir d'un feu existant, encore une fois. À Yom Tov, c'est permis parce que tout le monde mange. En revanche, en ce qui concerne la douche, ce n'est pas une obligation que tous les gens du monde se lavent tous les jours tout le corps. Donc, chauffer de l'eau Yom Tov pour se laver tout le corps, c'est un problème. Par contre, on pourra euh, chauffer de l'eau à Yom Tov à partir encore une fois d'un feu existant pour se laver une minorité du corps, comme par exemple les pieds, les mains, etc. Douchemesh. Une seconde.
Dout Shemesh. Euh, Maïm Sheitraou Merev Yom Tov. Donc, si on a de l'eau qui a été chauffée depuis la veille de Yom Tov, par exemple, il a un kumkum, une réserve d'eau qui a été chauffée. Alors, pour les Sfaradim, ce sera permis de se laver tout le corps à Yom Tov. Et également, s'il y a de l'eau qui a été chauffée par le Dout Shemesh, donc là, on est dans des cas en fait où on n'a pas chauffé l'eau, l'eau a déjà été chauffée. Alors pour les Sfaradim, et c'est là la différence par rapport à Shabbat, à Shabbat, on avait dit que même si c'est de l'eau chauffée Shabbat, parce que chauffer de l'eau Shabbat c'est interdit, mais même si c'est de l'eau qui est déjà chaude ou qui a été chauffée par un ballon solaire, on ne peut pas se laver tout le corps à l'eau chaude ni même à l'eau tiède. Par contre, Shabbat, si on a déjà cette eau chaude qui est disponible, qui est déjà existante, ou qui vient du ballon solaire et qui est déjà existante, donc pour les Sfaradim, on aura le droit de se laver tout le corps. Puisque les Chachamim n'ont interdit chez l'Oas Chachamim, et là les Chamem et Tamaim Beyom Tov, Aval Kol Shechamim Erev Yom Tov, donc toute l'interdiction c'est de chauffer de l'eau à Yom Tov lui-même. Par contre, s'il y a de l'eau qui avait déjà été chauffée, ou qui s'est chauffée d'elle-même quoi, par le ballon solaire, ce sera permis euh, de se laver à Yom Tov tout le corps. En Bâtia, à la fin, si vous voulez, on va faire un petit résumé. Ambatia Bet Mechaz, donc cette permission-là de se laver à l'eau chaude, encore une fois, on parle d'une eau chaude qui est déjà prête ou qui a été chauffée par un ballon solaire, c'est spécifiquement à la maison, de manière personnelle, mais pas dans un bain public comme un mikvé. Là-bas, ce sera interdit même de se laver une partie du corps, ce sera interdit par rapport, encore une fois, à cette takana des balanim, les responsables des bains publics, qui avaient commencé à chauffer de l'eau de manière interdite. Et donc, depuis, il y a cette takana-là dans les, dans les bains publics. Par contre, pour Yom Tov, on est un peu plus permissif, si l'eau, elle est déjà là. Alors, à la maison et seulement à la maison, on permet de laver tout le corps. Bien évidemment, si c'est permis avec de l'eau chaude dans ces conditions-là, ce sera permis aussi avec de l'eau tiède et avec de l'eau froide. Encore une fois, on parle d'une eau tiède dont l'eau chaude qui chauffe cette eau tiède est déjà chauffée d'avant Shabbat ou vient d'un ballon solaire. Pour les Ashkenazim, eux, ils ont l'habitude de ne pas se laver tout le corps, même si cette eau-là, elle est déjà chauffée depuis avant Yom Tov, ils ont l'habitude de ne pas se laver tout le corps. Par contre, ils pourront se laver avec cette eau chaude qui est chauffée d'avant Yom Tov ou au ballon solaire, des parties du corps. Et par contre, pour les enfants, même chez les Ashkenazim, pour les enfants, les bébés, par exemple, ce sera permis de laver tout le corps avec de l'eau chaude. Et même à Shabbat, hein, comme on l'a dit juste avant, pour Shabbat, on permet pour les enfants et ce jusqu'à 9 ans. Encore une fois, à condition que cette eau soit de l'eau, entre guillemets, cachère. Euh, voilà. Mistaher, donc si on avait dit que Shabbat, celui qui est très gêné par la transpiration, euh, il a fait du chemin, il fait très très chaud, il transpire beaucoup, etc. Alors, on lui permettra de se laver avec de l'eau qui est déjà chauffée depuis avant Shabbat ou par un ballon solaire, et ce, même pour les Ashkénazim. Donc là, c'est un peu la différence. Les Ashkénazim, en fait, ils vont permettre à Yom Tov de se laver tout le corps avec de l'eau chaude que dans ce cas-là où il y a une personne qui est vraiment dérangée parce qu'elle a beaucoup transpiré. Et encore une fois, tous ces cas-là qu'on a vus où on a le droit, dans telle ou telle situation, de se laver, c'est toujours, il faut faire très attention à des problèmes d'essorage, que ce soit avec une serviette sur le corps ou d'essorage aussi de la barbe, des cheveux, etc. Et donc, il faudra vraiment essuyer de manière très, très délicate. Donc, si on résume, une seconde.
Je vais juste vous partager un petit résumé que j'ai écrit pour qu'on puisse conclure sur ça. Je pense pas qu'on va faire l'autre sujet, sinon on va pas, on peut s'embrouiller peut-être. Je vais vous partager ça tout de suite. Et comme ça, on essaye de terminer avec ça. Ok. Je vous partage un autre écran. Parfum aussi, oui, parfum aussi. Du moment que ça touche pas les habits. Ok, je vous partage ce tableau. Normalement, Bezrat Hachem, il n'y a pas d'erreur. Mais encore une fois, comme vous le savez, je ne suis pas rave. Je ne fais que vous transmettre un livre extrêmement bien fait. Alors regardez, donc si on résume, déjà d'abord et avant tout, il faut se rappeler que tout ce qu'on va dire à chaque fois qu'on peut utiliser un petit peu d'eau chaude ou de l'eau chaude, on parle uniquement d'une eau chaude qui est prête, déjà chaude depuis avant Shabbat ou avant Yom Tov, ou alors qui a été chauffée par un ballon solaire. Parce que c'est évident qu'on ne va pas aller chauffer de l'eau Shabbat par exemple. Deuxième règle générale, c'est que faut faire toujours très attention à l'essorage. L'essorage de la barbe, des cheveux, du corps avec la serviette, et ça que ça soit Yom Tov ou Shabbat. Maintenant, les cas concrets. Donc, si on regarde ici, Shabbat, Yom Tov. Premier cas, c'est de l'eau qu'on va chauffer directement pendant Shabbat. Se laver avec, c'est interdit. Se laver avec, puisque c'est interdit déjà de chauffer de l'eau Shabbat. Donc ça, on est ici. Vous voyez ma souris ou pas? Est-ce qu'on peut juste me faire un point si on voit ma souris? Ok. Maintenant, Yom Tov, pareil, on ne pourrait pas chauffer de l'eau Yom Tov, bien qu'on pourrait chauffer de l'eau pour faire un repas à partir de l'eau d'une flamme existante. Mais pour une douche, on ne pourrait pas chauffer de l'eau pour se laver tout le corps. Donc en fait, là, tout ce qu'on parle déjà de par défaut, c'est tout le corps. Donc chauffer de l'eau Shabbat, c'est interdit évidemment, donc on ne peut pas se laver tout le corps puisqu'on n'a pas le droit de même de chauffer l'eau. Pour Yom Tov, on ne pourrait pas chauffer de l'eau à Yom Tov pour se laver tous les corps. Par contre, on pourrait chauffer de l'eau à Yom Tov, encore une fois, à partir d'une flamme existante, mais seulement pour une minorité du corps. Et ça, c'est pour les Sfaradim. Non, attendez une seconde, que je ne m'embrouille pas. Une seconde, excusez-moi, que je vous dise pas de bêtises. Excusez-moi. On prend le temps, mais au moins c'est clair après dans notre tête. Ok. Mikhot Yom Tov. Ok. Ça, c'est pour tout le monde que c'est permis pour la minorité du corps. Donc, on résume, on repart. Excusez-moi, on repart. Tout ce qu'on va dire maintenant, à chaque fois qu'on a le droit d'utiliser de l'eau chaude ou une partie d'eau chaude, etc., c'est de l'eau chaude qui est chaude d'avant Shabbat ou qui vient d'un ballon solaire. Deuxième point de vigilance, c'est l'essorage de la barbe, des cheveux et du corps avec la serviette, etc. Il faut toujours faire attention dans les cas où on le permet de se laver, etc., de ne pas essorer. Ça peut arriver très vite, il faut faire attention, sinon on transgresse un interdit de la Torah. Alors maintenant, les différents cas. Premier cas, et à chaque fois on va voir Shabbat et Yom Tov. Premier cas, en fait, c'est un peu du pire au plus simple. Le premier cas, ça serait de chauffer carrément de l'eau. Donc Shabbat, c'est évident que c'est interdit, puisqu'on n'a même pas le droit de chauffer de l'eau pour quoi que ce soit, donc on ne pourrait pas se doucher forcément avec de l'eau qu'on a chauffée. Donc ça, c'est interdit. Pour Yom Tov également, pour tout le corps, ça serait interdit d'aller chauffer de l'eau pour Yom Tov, pendant Yom Tov, même si on pourrait chauffer de l'eau à partir d'un feu existant pour faire un repas par exemple. Mais pour laver tout son corps, ce sera interdit. Par contre, pour laver une minorité de son corps, les mains, les pieds, etc., on pourrait chauffer de l'eau Yom Tov. Quand je ne précise pas, c'est-à-dire que c'est valable pour tout le monde, Ashkenazim et Sfaradim. Deuxième cas, c'est maintenant de l'eau qu'on ne va pas chauffer pendant Shabbat ou Yom Tov, mais de l'eau qui est déjà chauffée et de manière cachère, soit par un ballon d'eau chaude, soit qu'elle a été chauffée avant Shabbat. Ok? Alors,
Ce sera permis de se laver une minorité du corps, par exemple les mains, les pieds. Et encore une fois, faire attention parce qu'il y a plein de pays où il n'y a pas de ballon solaire et donc ce sera pas possible du tout. Maintenant, on pourra se laver une minorité du corps si on a un ballon solaire par exemple. Et à Yom Tov, on pourra se laver tout le corps. Par contre, pour les Ashkenazim, eux ne permettent pas tout le corps à Yom Tov avec de l'eau qui est déjà chaude, mais permettent seulement une minorité du corps. Concernant maintenant l'eau froide, donc, ce sera permis de se doucher à l'eau froide, que ce soit Shabbat ou Yom Tov. Et même de l'eau froide où on va mettre un petit peu d'eau chaude, pas pour qu'elle soit tiède, parce que ça serait déjà trop chaud, mais juste pour qu'elle ne soit pas glacée. Alors, si cette eau chaude provient d'une source cachère, c'est-à-dire de ballon solaire ou qu'elle est déjà chauffée d'avant Shabbat, mais vraiment un tout petit peu juste pour atténuer un petit peu le glacé de l'eau froide, ce sera permis à Shabbat et donc a fortiori à Yom Tov. De l'eau froide, complètement froide, bah, ça c'est permis à Yom Tov et à Shabbat. Il faut faire attention encore une fois si c'est un mitigeur que ça soit complètement froid pour ne pas qu'il y ait ne serait-ce qu'un petit peu d'eau chaude qui vienne se mélanger. Et dans un cas de forte transpiration, par exemple si on est en été, euh, si on est en été et qu'il fait très très chaud, juste une seconde, je vérifie ça aussi. Ouais. S'il fait très très chaud et qu'on est vraiment gêné par la transpiration, on ne parle pas un petit peu de chaleur, on parle vraiment de quelqu'un qui est très très gêné par ça. Alors que ça soit pour les Sfaradim ou les Ashkénazim, la personne pourra se doucher euh, tout le corps avec de l'eau chaude. Encore une fois, on parle bien évidemment d'une eau chaude cachère, c'est-à-dire d'une eau qui est déjà existante depuis avant Shabbat ou avant Yom Tov ou qui vient d'un ballon solaire. Donc ça, ce sera des cas où ce sera permis. Donc là, avec ce tableau, on a vu un petit peu l'ensemble des cas. Encore une fois, faire très attention à l'essorage. Il faut être très précis dans ça. C'est pas on y va à peu près, on peut faire un peu tiède. Quand on a dit que c'est, par exemple, d'atténuer juste pour pas que l'eau soit glacée, bah, il faut vraiment que ce soit une toute petite goutte d'eau chaude pour pas que ça soit glacé. Et on parle d'une eau chaude qui vient d'un ballon solaire ou qui est chauffé d'avant Shabbat. Donc dans la plupart des cas, ce qu'on va retenir, c'est que la majorité des cas qui arrivent, c'est qu'on pourra se doucher avec de l'eau froide tout le corps et il faudra faire attention à l'essorage. Après, en fonction des différents cas qu'on a vus, il y a des exceptions ou des possibilités qui se présentent à nous. L'autre sujet que je voulais qu'on voit, mais on le fera une autre fois du coup, c'est s'occuper des besoins de Chol. Penser à faire une réparation, par exemple, pendant Shabbat ou autre. Qu'en est-il? Donc ça, on traitera ça une prochaine fois avec certainement d'autres sujets comme le fait de recevoir un salaire pour quelque chose qu'on fait à Shabbat, quelque chose qui est permis de faire Shabbat, bien entendu. Ceux qui veulent ce tableau, maintenant qu'on l'a lu ensemble, je peux vous l'envoyer si vous voulez. Pour terminer sur un petit mot de Moussard. Euh, bon, c'est une petite idée, mais c'est connu, mais c'est souvent quand c'est connu qu'on travaille le moins. L'idée, c'est la suivante, c'est dans Pirkei Avot, chapitre 4, Mishnah 1, où Benzoma nous dit la chose suivante. Benzoma Omer, Ezeu Chacham, c'est-à-dire que celui qui est digne en quelque sorte de se louanger de sa chorma, qui peut être fier en quelque sorte de son intelligence, de sa chorma, c'est Alomed Mikol Adam, celui qui apprend de toute personne. Va filou kesheeno gadol mimeno bechorma, et même si la personne en face de lui, elle n'est pas plus grande que lui en intelligence, euh, et malgré tout, il apprend de cette personne, même si elle est moins grande que lui, moins intelligente que lui, moins forte que lui, tout ce que tu veux. Malgré tout, la personne va et elle apprend de cette personne. Il rentre en fait n'importe où, là où il y a de la Torah, ça l'intéresse d'apprendre, il n'a pas honte. Et le Barthénoura, il nous explique que quand une personne en fait
considère pas son kavod et qu'il est prêt justement à apprendre même des personnes petites, alors c'est évident que sa chorma, on voit que c'est une chorma qui est l'Echem Shamaïm et qu'il n'est pas là pour faire le beau gosse ou l'intelligent. Et donc ça, c'est une personne qui est digne d'être appelée véritablement Chacham, quelqu'un d'intelligent, et il peut être fier en quelque sorte de sa chorma, et c'est ça, c'est une chorma qui va perdurer. Alors ça, ça paraît bien beau, etc., mais c'est vraiment du quotidien, parce que souvent on est face à nous avec des gens on peut se dire, oui, mais bon, lui, bah, il n'a pas mon poste dans mon travail, il n'a pas étudié ce que j'ai étudié, il vient pas de mon niveau de religion. Et donc, des fois, comme ça, on catégorise de manière un peu naturelle, sans même se rendre compte, des fois, les gens. Mais en fait, la vraie chorma, c'est d'être capable d'apprendre de toute personne. Il y a toujours des choses à apprendre. D'ailleurs, j'avais même entendu un jour une histoire que même d'un voleur, je sais plus qui c'est qui disait ça, même d'un voleur, on peut apprendre des choses. Alors, on va pas apprendre de sa façon de voler, mais même d'un voleur, il y aurait des choses à apprendre. Ce qu'il disait là-bas, que par exemple, le voleur, bah, il arrive toujours à l'heure. Le voleur, il part à l'heure. Le voleur, il est très discret dans ses actions. Donc, il y a toujours des choses à apprendre, en fait. Et des fois, par exemple, l'autre fois, j'ai parlé avec quelqu'un et je voulais un peu le renforcer parce que je voulais qu'il était un peu loin comme ça et un peu révolutionnaire. Et il m'a dit, mais tu sais quel âge j'ai? Il m'a dit, j'ai 69 ans ou 68 ans, je sais plus quel âge il m'a dit. Il m'a dit, t'as quel âge toi? Je lui ai dit 32. Il m'a dit, mais tu sais quel âge j'ai moi? Il m'a dit 69 ans. Tu crois que tu vas m'apprendre quelque chose? Alors, je lui ai dit, mais tu sais, je lui ai répondu gentiment, je lui ai dit, mais bien évidemment, peut-être que je peux t'apprendre quelque chose. Je lui ai dit, moi, quelqu'un, même un enfant qui a 5 ans, il peut m'apprendre quelque chose. Il n'y a pas d'âge. Et en fait, des fois, il y a des gens qui se ferment comme ça toute leur vie. Parce que s'il dit ça à 69, peut-être qu'il l'a dit aussi même à 30 ans. Parce qu'il y a des concepts comme ça que des fois, les gens, ils sont fermés, ils veulent pas écouter. Et donc, en fait, il faut avoir l'intelligence d'être ouvert, d'écouter, d'être capable et avoir la hanava d'apprendre de chaque personne, parce que oui, on peut apprendre des choses de chaque personne. Peut-être que la personne, elle est moins forte que toi dans tel domaine, mais peut-être que dans un autre domaine, elle est beaucoup plus avancée, beaucoup plus élevée que toi. Donc, il y a forcément des choses à apprendre de chaque personne en général. Et donc, voilà, ça, c'est ça le vrai chacham. Donc, voilà, qu'on puisse mériter d'apprendre de chacun et d'avancer dans notre vie. Chazak à tous, à la semaine prochaine. Est-ce que vous avez remarqué une